Oui, ce sont tout d'abord les tribunes de Geoffroy Guichard qui s'enflamment, banderoles, rouleaux de papier en feu. Résultat, le coup d'envoi est donné avec plus d'un quart d'heure de retard ici à Geoffroy Guichard. Alors le jeu va-t-il s'enflammer lui aussi sur le terrain? Ça semble bien parti. Fidèle à ses principes, Saint-Etienne avance sur le but de son adversaire avec, pour donner le rythme au milieu du terrain, Stéphane Pédron vers Pape Sarr, contre favorable pour Sarr, la percée du Camerounais qui va pouvoir centrer avec à la réception Alex, c'est le geste du petit meneur brésilien, geste somptueux, 8e minute de jeu. Alex pour son deuxième but depuis qu'il est arrivé en France, le premier but de cette soirée. Alex dans un angle difficile, geste difficile aussi à réaliser, et ça fait 1-0 pour les Stéphanois qui vont continuer sur leur lancée avec l'autre brésilien, Aloisio, qui a vu son compatriote qui peut armer son appui, mais c'est contré avec ce ballon qui va revenir. Metomo et Aloisio encore qui va chercher à centrer et à frapper pied gauche, et Hamel est bien placé sur ses appuis, mais beaucoup d'activité dans la surface de réparation à Brest depuis le début de cette partie. Saint-Etienne qui mène donc 1-0 et qui continue avec Stéphane Pédron. Aloisio bousculé, que décide monsieur Clochon? Il montre tout de suite le point de pénalty. Aloisio dans les airs, bousculé par Nicolas Weber, on va bien le revoir sur ce ralenti. Et donc devant Sébastien Hamel qui avait arrêté un pénalty il y a 2 semaines face à Stéphane Guivarch, il y a cette fois-ci duel. Et Guel, il prend à contre-pied Sébastien Hamel, 2-0, et on joue depuis précisément 16 minutes. 2-0, comme à Sedan il y a 2 semaines. 2-0, c'était le même score en faveur des Stéphanois au même moment du match. Alors les Havrais, c'est vrai qu'ils sont bien KO et ils vont essayer de réagir, ils vont avoir du mal, même si là Cyril Pouget s'engage et il va tromper pour la première fois occasion havraise, et ça va au fond des buts d'Alonso. Et voilà cette partie totalement relancée. Il reste un quart d'heure avant la fin de la première période. Au meilleur moment, eh bien, les Havrais se remettent dans cette partie. 2-1, c'est donc le score à la mi-temps. Nestor Subia est rentré à la place d'Aloisio qui se plaignait du genou droit. Et les Havrais, en fait, ils repartent avec les mêmes intentions. Cyril Pouget encore à la lutte avec Gilles Leclerc. Il résiste au capitaine stéphanois. Alonso est devant lui. Cyril Pouget est bousculé, mais il va poursuivre son action. Alonso va devoir revenir sur ses bases. Pouget, il va frapper. Non, il préfère glisser à Thomas Degnaud. Et c'est le deuxième but. Incroyable scénario. Et évidemment, on se remet à penser à ce qui s'était passé il y a 2 semaines. Je vous disais tout à l'heure que les Stéphanois menaient 2-0 à Sedan. Et les Sedanais étaient revenus à hauteur des Stéphanois. C'est ce que font de manière remarquable les Havrais. 2 buts partout avec cette égalisation de Thomas Degnaud. Ce ballon qui traîne en coup franc, et c'est Nicolas Weber juste après l'égalisation sur le coup franc. Nicolas Weber qui était là pour son 200e match en première division. Et bien c'est lui qui vient pousser ce ballon dans les filets, le coup franc de Misselli qui est mal relancé par Alonso, puis ensuite la défense stéphanoise, et Nicolas Weber qui permet aux Havrais de mener 3-2. Nous ne sommes pas dans les dernières minutes de cette partie. Il reste environ 25 minutes. Et évidemment, ça va pousser sur le but de Sébastien Hamel. Sébastien Hamel, la transversale qui vient le sauver avec cette tentative de Lionel Potillon. Robert Nouzaret est un petit peu sceptique, mais il est sorti de son banc parce qu'il croit, tout comme le public de Geoffroy Guichard, il croit que son équipe peut peut-être revenir. Surtout que Guel, très actif tout au long de la partie, vient défier les défenseurs normands. Ce ballon n'est pas preneur. Potillon, oh, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Potillon dans la course, il tente le geste et il trouve la lucarne. Lionel Potillon pour l'égalisation. Il découvre la première division, c'est son premier but, et quel premier but! Lionel Potillon, regardez, il donne tout, il frappe comme elle vient cette balle, et ça va trouver la lucarne de Sébastien Hamel. 3 buts partout. Le scénario est incroyable, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, tout est possible parce que les Havrais, eh bien, ils ont bien réagi et ils en veulent encore. Témoin cette action, Pouget Degnaud qui sollicite une nouvelle fois Alonso. Potillon veut encore, lui aussi, les Stéphanois également. On sent bien que tout peut basculer, tout est possible. Alex, Subia qui poursuit son action, et ça va frôler le poteau de Sébastien Hamel. Poussé par donc son extraordinaire public, Saint-Etienne en veut encore. Et Guel également, il vient fixer une première fois, une deuxième fois à la fin avec la frappe de Guel de l'Ivoirien. Et le réflexe, l'arrêt étonnant de Sébastien Hamel qui lui aussi participe à ce formidable spectacle. Là nous sommes dans les dernières minutes de jeu. C'était le ballon de la victoire
pour Saint-Etienne. On en reste là, 3 buts partout et beaucoup de respect dans les attitudes de fin de match entre les deux équipes après ce match tout à fait exceptionnel. 3 buts partout.